on reçoit un appel qui nous stresse, paf, symptômes. Ouais, Maintenant, exact. là, on a une présentation importante au travail, paf, symptômes, plus de fatigue, engourdissement, douleur. Allô tout le monde! Salut! Vous êtes de retour avec nous, Élise et Elisabeth. Et oui, absolument, avec la cerise sur l'ASP. Bravo! J'avais tendance à dire la cerise sur le Sunday aujourd'hui, mais d'où notre jeu de mots de jeu. Évidemment. Voilà. Alors, on commence tout de suite avec qu'est-ce qu'on boit aujourd'hui. Nous sommes de retour avec un Michel Jourdouin, donc un cidre sans alcool. Et en fait, c'est la première fois que je le vois, c'est le mou de pomme pétillant au gingembre frais. Mot-clé pétillant. Pétillant, exactement. C'est la première fois que je le vois. Le liquide est clair par rapport à l'autre bouteille. C'est la première fois que je vois la version pétillante. Et en fait, parce que l'autre, c'est le haut comme 3 mous, qu'on vous a déjà présenté. Mais celui-là, plus de bulles, un peu moins de gingembre. Oui. Donc, c'est une excellente Plus description. sucré, plus de bulles. Le gingembre reste un petit peu moins dans les sinus. Ouais, donc, fait que ceux qui aiment pas plus le léger. gingembre, ouais, c'est ça. Oui. C'est Mais il est moins excellent. goûteux. Oui, Excellent. très bon. C'est mon très go-to. Je préfère voilà. encore le litchi, mais il est bon. Oui. Moi, personnellement, je tripe sur le gingembre. Tu sais, je me fais des infusions juste de gingembre pendant des heures. Tonique de... Ouais, donc, vraiment, je pense que je préfère l'autre qui n'est pas pétillant. Par contre, il est très bon, très frais, parfait pour les journées... Ben, tous les jours, finalement. Lundi, tous les mardi, jours. mercredi, C'est jeudi, ça, vendredi, exact. samedi. Et voilà. Michel Jourdouin, engagez-nous. OK, bye. Donc, on vous retrouve aujourd'hui avec un épisode, ma foi, important. Un sujet important. En lien avec l'ASP. Oui, parce que qui rime avec sclérose en plaques égale le stress sans plaques. Oui. C'est bon, c'est pas une rime, mais je pense que fatigue, stress, ce sont des choses... Deux piliers, là, oui. de... Puis important de mentionner, oui, bon, il est possible qu'on ait plus de stress quand on ait la sclérose en plaques, L'ASP mais... amène du stress, mais plutôt... L'ASP arrive souvent à cause du stress ou un trop-plein de... Absolument, de stress. Et est influencé quotidiennement avec le stress, que ce soit le stress amené par des enfants, une relation, le travail, peu importe. Tu sais, il y a quelques éléments dans la vie qui nous amènent du stress, juste un petit peu. Ça arrive. Ça arrive à des gens, des fois. Mais je sais pas. C'est abstrait. C'est S-T-R-E-S-S-S-S-S. C'est ça. Ben ça influence beaucoup notre sclérose en plaques, les symptômes, la douleur. Ça peut vraiment influencer beaucoup de choses. Donc, la gestion du stress est extrêmement clé. Primordial, je pense. Mais puis... en fait, je pense, c'est ça, est primordial pour tout le monde. Par contre... Puis pour ceux qui ont des maladies auto-immunes, on va se le dire, c'est pas propre à la sclérose en plaques. Non, pas du tout. Nous autres, on en parle de notre point de vue, de notre expérience. On s'entend que quelqu'un qui ne respecte pas son stress puis continue à 100 000 à l'heure va peut-être frapper le mur un jour. Même si c'est pas une maladie auto-immune, Absolument. parce qu'évidemment, on souhaite ça à personne, mais... Le problème avec la sclérose en plaques, c'est que c'est pas mal immédiat. Ouais. On le répète, on reçoit un appel qui nous stresse, paf, symptômes. Oui, exact. Là, on a une présentation importante au travail, paf, symptômes, plus de fatigue, engourdissement, douleur. Donc, c'est vraiment quelque chose quand tes symptômes arrivent en premier lieu, là, peut-être que là, c'est une accumulation après tant de stress. Qu'est-ce que t'en penses? On parle du déclenchement de l'ASP? Oui, exact. Comme, mettons, moi, j'ai participé à la voix, là. Okay? Oui. Fait que moi, je suis pas un exemple. Je pense pas que c'était une accumulation. Ben, c'est peut-être une accumulation. Who knows? Tout le monde est stressé. Moi, je pense que c'est un stress instantané. Pas pour l'avoir faite, là, mais avoir des petits juges qu'il faut qu'ils se retournent de bord quand je fais une audition. Non, c'est genre la pire chose. C'est l'affaire la plus stressante que j'ai jamais faite de toute ma vie. Mais est-ce que je me dis, c'est ça qui a trigger mes symptômes? Ça, on le saura jamais. On le saura jamais. Non, on le saura jamais. Ou c'est le surplus, parce que tout le monde est stressé. Oui. Par contre, moi, j'ai un exemple qui est apparemment typique pour la sclérose en plaques. J'ai vécu un deuil. Mon père est décédé. Oui. Gros stress émotionnel, grosse situation absolument désagréable avec des émotions différentes et difficiles. Paf! Mais c'est pas arrivé immédiatement, là. C'est pas mon père est décédé, puis paf, j'ai eu la sclérose en plaques. Mais rapproché, là.
quelques mois après, ça a commencé à se déclencher, puis c'est là que j'ai commencé à avoir des attaques. Et il semblerait que dans la littérature, il y ait une corrélation entre un deuil et un déclencheur de la sclérose en plaques. Ce qu'on m'a dit du côté de mes infirmières et de mon neurologue, c'est, en fait, j'étais toujours supposée d'avoir la sclérose en plaques. Par contre, tu sais, c'était en moi, là, c'était programmé. Oui, ben j'ai été tricotée de même. Oui, absolument. Puis ça, c'est un truc que Dr. Terry Walsh dit, c'est un gène que t'as. C'est pas quelque chose que tu développes. Tu l'as à la naissance, OK? Mais tu peux le turn on et turn off. Fait que le deuil, ou moi, mon gros stress, l'a turn on. Oui, absolument. Et ça, pourquoi on pense que la nutrition et la gestion du stress, dormir, le sommeil, blablabla, peut faire le contraire, les turn-off. Tu vas toujours l'avoir, ça partira jamais, mais tu peux le garder under control. Oui, c'est ça qu'ils disent. Quelqu'un va pas... c'est pas contagieux. Oui, c'est ça, on répète que j'éternue pas, puis c'est pas une question de « Ah, tu m'as donné l'ASP, là? » Non. Puis on répète qu'il y a un petit pourcentage, il semblerait... Tu sais, c'est sûr que les scientifiques continuent d'explorer, il y a énormément de recherches. On sait pas encore... Par exemple, le Canada est le pays le plus affecté par la sclérose en plaques. Oui, suivi de très près là, par la France, je pense. Là. C'est des pays qui sont plus nordiques. Exact, moins de soleil. Donc, bon, la vitamine D, tout ça, il y a plein de théories. L'hérédité, ça nous donne un petit pourcentage. On parle de quelques pourcents. Je pense que c'est 1. Donc, c'est vraiment pas... tu sais, est-ce que vous allez vivre un deuil puis développer la sclérose en plaques? Non! Ce n'est pas ça qu'on dit. Mais pour moi, ça a vraiment été un effet de « je suis en deuil ». Paf, je tombe malade. Parce que t'avais les gènes dans toi. Exact. Donc, ça l'a allumé. Ouais, ça a définitivement déclenché la chose. Puis c'est là que j'ai eu plusieurs attaques et tout ça. Ouais. Mais c'est l'apprentissage. On le sait, tout le monde parle de la gestion du stress en 2021. Oui. Mais parce que tout le monde est stressé, tout le monde veut être productif, tout le monde travaille fort, tout le monde n'a pas de congé, tout le monde est en burn-out aussi. On a une société où est-ce que c'est go, produit maintenant, t'as un rhume, prends un Benylin, prends une journée off, puis même continue. Pas à peine. Puis, exactement, donc... Mais quand on a la SP, on réalise que ça devient pas mal central. Oui, parce que t'as beau ignorer, ou justement être malade, pas prendre de congé, jamais... Ben, ça va te rattraper, malheureusement. Là. Tu sais, ça rentre dedans. Pas. Ouais. Oui. Je pense que c'est un processus aussi, autant la gestion de la fatigue que la gestion du stress. Quand on a notre diagnostic, on est un peu à tâtons, puis on sait pas trop où est-ce qu'on s'en va avec ça. Ouais. Puis là, on découvre que, oups... on apprivoise... moi, j'en ai déjà parlé dans un épisode précédent sur le travail, mais moi, j'ai réalisé ma job qui était très stressante n'était plus l'emploi pour moi. Exact. Parce que ça m'amenait trop de stress, puis j'avais de la misère à faire 4 jours semaine. Oui. Mais j'ai changé d'emploi, le stress est très diminué, et là, je suis capable de faire 5 jours semaine. C'est ça, mais là, tu dis tout le monde fait 5 jours semaine, donc je devrais être capable, moi aussi, de faire 5 jours semaine, puis de travailler aussi fort, puis de faire autant d'heures, puis comme je le disais dans le dernier épisode aussi, moi, j'avais un threshold, là, j'arrête pas d'utiliser des mots anglais. Une limite. De stress, là, mais qui était toujours très élevé. Même les soirs de semaine où je suis censée être off, même les week-ends, j'étais tout le temps stressée. Puis ça me prend encore là que tu sais, puis il y a eu la COVID, fait que rapidement, puis moi j'étais enceinte, fait que rapidement, j'ai comme arrêté de travailler tranquillement pour de toute façon tomber en congé de maternité. Mais encore là, puis mon bébé a 11 mois, j'ai de la misère à me parler puis me dire « OK, attends, là, j'ai pas à être stressée de rien en ce moment. J'ai plus cette job-là. Fait que je travaille de la maison. Fait que c'est vraiment moins stressant. J'ai pas 2 heures de transport en commun à faire chaque jour. J'ai pas le même pas quota, mais le même rythme de travail que j'avais. C'est vraiment diminué. Fait que j'ai le temps, comme je disais, de faire bien les choses puis d'être satisfaite de chaque chose, de bien prendre le temps de tout faire. Mais il y a encore le mot du stress. Puis là, à un moment donné, je me parle, je fais « Hey! » C'est mon rêve depuis vraiment longtemps, même avant COVID, de travailler de la maison. Moi, je suis très... Je sais que toi, c'est le contraire. Oui, moi, c'est le contraire. Élise, c'est comme moi, on augmente mon stress si on m'isole. Exact. Ça a été une année difficile. Exact. Mais moi, je suis un peu...
je thrive chez moi. Ça va bien. Ouais, c'est ça. Je dis pas que je suis sauvage, mais presque, OK? Puis c'est correct. Puis c'est vraiment mon rêve depuis longtemps de travailler de la maison, pouvoir prendre ça relax, faire mes affaires dans mes affaires. Mon chum aussi travaille de la maison. Puis là, avec bébé, c'était comme une évidence, là. J'étais comme... Je le sais qu'on veut d'autres enfants, fait que là, tu sais, la routine change, le rythme de vie change, puis je veux pas toujours être à presse, puis toujours être stressée, pas pouvoir rentrer à la maison chercher mon enfant à la garderie, pas pouvoir... Tu sais, je voulais plus de temps, moins de temps de travail, moins de stress. Et là, encore aujourd'hui, je suis comme, OK, mais là, attends, là, je travaille à la maison, c'est mon rêve depuis toujours. Je fais des job-in, 2-3 jobs que j'aime, que j'ai le temps, que je peux prendre le temps de faire à la maison, devant mon ordi avec mon café, tu sais, j'ai toutes les conditions idéales. Puis le stress me rattrape, là. Un moment donné, j'étais allée chercher bébé à la garderie, puis je rentrais, puis genre, j'étais avec la poussette, là, puis je marchais, là, à un pas, là, rythmé, là. Puis genre, pour rentrer à la maison. Puis là, j'étais comme, ah, mais attends un peu, là. Puis là, je réfléchissais à ma vie, là. Là, j'étais comme, OK, là, j'ai plus la job que j'avais, fait que j'ai plus le stress que j'avais. Là, bébé rentre de la garderie, fait que j'ai plus à travailler vraiment. Là, je suis relax, là. Genre, je peux prendre une marche de 30 minutes si j'ai le goût, faire le tour du parc, aller arrêter au balançoire. Fait que là, j'ai comme pris mon temps, chanter des tunes. Là, j'ai fait, OK, là, je rentre chez nous, puis j'ai rien de stressant à faire, là, juste... Mais moi, c'est vraiment un changement qu'il faut que je fasse dans mon mental. Là, ben, exact. Moi, je pense qu'on a toutes et tous un hamster anxieux stressé dans notre cerveau. Le mien s'appelle Bob. Je parle beaucoup à Bob. Bob, je le passe au blender, je le pitch en bas des montagnes. Je fais des choses comme ça avec mon stress. Puis en fait, je trouve que ça aide de le nommer puis d'y parler parce que, faut le dire, le stress existe parce que l'évolution de l'être humain a reposé sur cet élément de stress. Quand il y avait une caverne noire, le fameux puis qu'il y avait un rare, ben on faisait pas comme « Oh, eh bien, allons voir, ça va peut-être être intéressant, tu sais, je suis curieuse ou curieux. » Non, il y avait peut-être un tigre avec des grandes dents pointues, puis on se sauvait, puis l'activité du stress nous permettait d'avoir le cœur qui bat plus vite pour avoir plus de sang partout, puis pouvoir s'activer. Le problème, c'est que notre cerveau primitif n'est pas au courant qu'en ce moment, nos stress, c'est... Maintenant, il y a un deadline. C'est le courriel. C'est le courriel. C'est la date limite qui approche. La présentation. J'ai des problèmes financiers. C'est mon amoureuse, je sais pas, va me laisser... On sait pas. Les enfants, ils agissent pas comme je voudrais. C'est tout. Exact. Fait que notre cerveau primitif ne connaît pas la différence. Et c'est un travail d'une vie, en tout cas pour moi, de contrôler Bob. Même pas de contrôler, je pense que c'est pas le bon mot. De gérer. Ouais. De reconnaître quand c'est Bob qui parle, de lui parler, de le gérer, puis d'accepter un peu, bon, Bob s'énerve, je me sens anxieuse, je me sens stressée. Mais ça, c'est la première étape, je pense, de gérer son stress. Là. Oui. La gestion du stress, là, la première étape, c'est de voir qu'on est stressé. De reconnaître, absolument. Ouais, de voir que le stress est là, puis qu'il n'y a probablement pas d'affaires là. C'est ça. Y a-t-il un tigre? C'est ça. Non. Il y a certaines situations, évidemment, que le stress, il est important, puis c'est correct qu'il soit là. On parle pas du bon stress ici, là, tu sais, j'en ai fait des shows dans ma vie, j'étais stressée, c'est un bon stress, c'est de l'énervement. C'est pas la même chose. Là, on parle vraiment de stress négatif, qui nous affecte de façon négative, particulièrement. Moi, je peux vous le dire, j'ai beaucoup de symptômes encore, tu sais, j'ai des engourdissements qui sont désagréables, si j'ai de la fatigue et ou un stress, le pire, c'est quand c'est des « et », là, la fatigue et je suis stressée, ben c'est là que j'ai le plus de symptômes, le plus de douleurs, j'ai de la misère à gérer, j'ai de la misère à... Puis, d'une façon ou d'une autre, il faut comme que j'accepte, ou il serait avantageux que j'accepte, que je fasse juste vivre le moment, parce qu'il y a peu de choses que je peux faire. Absolument. Puis, ce que j'aimerais mentionner, c'est qu'il y a énormément de façons de gérer son stress. Je connais du monde qui disent « Ben moi, je suis stressée, je m'en vais courir. » Moi, je cours, je meurs. Je
fais juste la baleine échouée sur le trottoir, puis ça me stresse pas moins. Non, c'est ça. Chacun donc, a ses... tu sais, de la méditation, techniques. au début, pour mais de la moi... méditation, c'est... Moi, Raph, si j'y propose ça, là, il veut mourir. Là. Parce que les gens pensent que c'est comme, faut qu'il soit assis là, puis qu'il pense à rien. ton puis... troisième œil, puis qu'il soit tes chakras. C'est pas ça. C'est pas... Oui, c'est ça. C'est pas nécessairement ça. Au début, moi, la méditation, c'était pas facile parce que tu me dis, focus sur ta respiration, puis je fais... Exact, c'est ça. Comment ou faut que je m'assoie là. Respirer, je me rappelle plus. Ouais, ou faut que je m'assoie là puis que je pense à rien. Oui, mais c'est pas ça. Non, l'idée que la méditation, c'est je ne pense à rien, c'est complètement faux. C'est complètement un faux. mythe. Oui. J'aime bien la métaphore de les pensées, c'est comme des nuages qui passent. Puis toi, t'es assis au sol, puis tu regardes les nuages. Il y a pas un truc Headspace qui disait ça? Oui, Headspace. En fait, ça. j'ai l'application Headspace qui est disponible. Il y a certaines méditations qui sont gratuites d'ailleurs, là, mais il y a un service payant là, aussi. Ça vaut la peine de vous abonner. Il y en a plein. Essayez-en plusieurs. Là. Headspace, Calm, Breathe. Il y a Petit Bambou aussi. Petit Bambou. Il y en a vraiment beaucoup et des très bonnes. Fait que moi, je vous dis, installez-les toutes. Essayez les méditations gratuites. Vous allez reconnaître les voix que vous aimez, les vibes que vous aimez, les musiques, etc. Et abonnez-vous à une pour vous. Moi, j'ai réalisé que méditation... j'aime beaucoup la voix de Andy qui est de Headspace, mais là, ils ont commencé à en sortir avec des femmes, puis j'aime pas ça. Tu peux choisir, par contre. Tu peux choisir ta voix, puis il y a comme Headspace, 3 voix, puis on dirait que je me suis tellement habituée à Andy que j'ai de la misère avec d'autres voix. Mais tout ça pour dire que avec le temps, j'ai travaillé là-dessus, puis j'ai même fait quelques cours, puis bon, c'est pas nécessaire, on peut aussi faire des vidéos. La cohérence cardiaque, on suit une petite baie, on inspire, quand la baie descend, on expire. Je pense que ça s'appelle Respirex ou... Il y a Respirelax, qui est une je application gratuite disponible. Suis la bulle. Il y en a aussi, il y en a sur Internet, il y en a sur YouTube, il y en a qui c'est des ronrons de chat. Donc on voit un chat qui ronronne, puis la petite boule qui monte, puis là on expire. Il y a des méditations guidées sur YouTube et en podcast aussi. En fait, l'idée de la méditation, c'est... On a tellement de pensées dans notre cerveau qu'on les contrôle pas. Si je vous dis, ne pensez pas à un éléphant, pas mal tout le monde a pensé à un éléphant. On contrôle pas, on n'est pas capable de contrôler nos pensées, puis c'est normal, notre cerveau, il analyse plein de choses à la fois, puis c'est juste de faire un stop, de faire comme, hey, on se calme le pompon. Je peux-tu respirer, puis laisse-moi tranquille penser. Puis s'il y en a une qui passe, tu fais, tu la vois, je pense à ça. Ouais, That's it. Fait que la méditation, c'est un des éléments pour gérer le stress qui Ben moi, je pense qu'il est primordial. Je sais que c'est dur parce que souvent, les gens sont assez... Ils sont un peu stoppés quand ils entendent le mot méditation. Mais moi, j'aimerais dire, par exemple, je me suis découvert une passion pour le casse-tête. Oui, parce que c'est vrai qu'il y a d'autres formes de méditation qui est, c'est-à-dire justement casse-tête colorié. Le coloriage des zen. Il y a 1 million de livres disponibles maintenant de thématiques différentes là-dessus, que ce soit... Moi, j'ai Harry Potter, j'ai Buffy the Vampire Slayer, j'ai Disney, j'ai des châteaux... Tu sais, il y en a. Juste le fait de focusser sur quelque chose. Ou n'importe quoi, en fait, qui est manuel. Oui, il y a le c'est tricot. Niaiseux, mais le tricot, la broderie, moi, je brode, là, puis tu peux pas te concentrer sur rien d'autre à part vraiment les points que tu es en train de faire, la couleur. Je savais pas que tu étais une brodeuse. Oui. Eh bien. Oui. Hey, intéressant, j'ai hâte de voir ça. Mais le sport aussi, il y a des gens qui courir, moi, je courais. S'entraîner, c'est vraiment un focus sur une chose, puis les autres choses, on fait comme, OK, je pense à ça, mais on les laisse aller. Tes pensées. Oui. Mais tu y penses, puis tu laisses passer. C'est comme t'acknowledge que tu penses à ça, mais sans plus. Tu la laisses passer, puis tu focuses sur d'autres choses. C'est pour ça que les méditations, souvent, c'est « OK, comment tu te sens assis dans ta chaise présentement? » Tu sais, tu portes attention à ton corps, à ta respiration. Mais commencez par le début. Si vous, c'est juste de respirer avec la bulle qui monte et qui descend, c'est super. Faites ça 2 minutes, puis ça aide déjà. Oui, là. ça n'a pas besoin d'être 1 heure par jour. Non, c'est ça. Ça peut être je marche et je pense à chaque pas. Oui. En fait, c'est d'être dans le moment présent. C'est ça qui est... C'est ça la clé, en fait, je pense, de la méditation. Peu importe comment vous décidez de méditer, que ce soit assis relax dans un lit ou en coloriant ou en faisant ci, ça. C'est juste d'être dans le moment présent, peu importe ce que vous faites. C'est-à-dire, faut faire la vaisselle. On fait la vaisselle, bon, ben parfait. Fait que quand vous faites la vaisselle, pensez à la température de l'eau, comment
comment l'éponge file sur les assiettes. C'est niaiseux, là. Ouais. Je m'entends parler, puis je sais que ça peut sembler bizarre. Mais n'importe quelle activité, n'importe quelle chose que vous faites chaque jour, vous pouvez le transformer en une période de... Là, conscience c'est ça, c'est une conscience, c'est de dire... Je me laisserai pas stresser par les autres choses parce que là, dans le moment, je fais la vaisselle, puis ça sert à rien de me stresser. Ça sert à rien de penser. Tu sais, mon chum aussi fait beaucoup ça. Le soir, il pense à sa journée ou à sa semaine. Puis là, je suis comme, mais t'as pas besoin. Tu sais, tu peux organiser. T'as besoin d'un petit temps pour organiser ta semaine. Ça va, je le comprends. Tu sais, OK, telle journée, on fait ci, on fait ça. Mais une fois que c'est fait, après ça, t'as plus besoin d'y penser. Comme Elsa le dit, dans le moment. Let it go! Exactement. Let it go! Exact. Mais ça, je pense, c'est le plus dur. Ah oui, c'est très difficile. Elsa le chante comme si ce n'était rien, mais référez-vous au premier film de Frozen, c'est pas si facile que ça. C'est pas si simple. Non. Fait que je pense que c'est ça. C'est bien de s'organiser, puis je vous dis pas de jamais penser à l'avance. Là. C'est sûr que quand surtout quand t'as des enfants, puis whatever, il faut que tu penses à l'avance. Mais pas dans... Tu sais, mettons, quand vous êtes en train de jouer avec votre enfant. Je donne un exemple parce que des fois, ça m'arrive. Puis là, je suis comme... Ah, là, je joue avec Emiliana, mais là, je suis comme... Ah, faudrait que je réponde à ce courrier-là qui est vraiment pas urgent. Ah, faudrait que je fasse une brassée de lavage. Ah, faudrait que... Tu sais, puis là, je pense à tout ça qui peut tout attendre. Fait qu'au lieu d'être juste dans le moment présent pendant 15-20 minutes, là, ben, puis attendre, je vais partir ma brassée plus tard... On dirait qu'on se met à penser à toutes ces petites pensées-là qui sont pas tant importantes. Fait que essayez de vivre chaque moment pour ce qu'il est. Puis en fait, le problème, c'est que ça stresse toutes ces pensées-là. C'est ça. On tombe dans un cercle d'autoflagellation, puis là, j'ai pas fait ça, puis tout ça. Fait que faut que je fasse ça, faut que je fasse respirer. Moi, personnellement, ça m'arrive des matins de me lever puis de dire comme « Oh, là, j'ai du symptôme. Là, j'ai des engourdissements, j'ai des douleurs. » Fait que c'est aussi de dire, je vais prendre, tu sais, une journée de fin de semaine, je vais m'effeurer dans mon lit. Puis oui, je fais rien, je fais pas de ménage, mais j'écoute de la musique relax, j'écoute un podcast, comme la série sur l'ASP, tu sais. Puis vraiment, là, je sens, après 1 heure à me reposer, je sens une... Puis là, on tombe dans la gestion de la fatigue aussi, mais c'est ça, c'est de se retirer, je pense, d'aller prendre une marche, d'être consciente et conscient. Oh, j'ai plus de symptômes. Quand ces moments-là arrivent. Je viens de recevoir un courriel de ma patronne, de ma chef d'équipe, de peu importe. Paf, j'ai des symptômes. Paf, ça me stresse. Je suis capable de... Ou en tout cas, c'est un travail, là. Je sais pas que c'est... Mais mettre le doigt parce que j'ai une réaction physique, c'est un peu être soyez à l'écoute de votre corps. Mm-hmm. Tu sais, c'est... Paf, j'ai des engourdissements, ça vient d'où? Ça sort de où? Ça se peut très bien que la réponse soit « ça n'a pas rapport ». Oui. Mais moi, je sais que mes symptômes sont définitivement... S'il y a quelque chose qui me stresse, là, je le sens, puis là, je me dis « wow, OK ». Moi, j'aimais ça prendre, justement, dans cet exemple-là, prendre 2 minutes pour faire « OK, là, j'ai reçu ce courriel-là, qu'est-ce qui me stresse? » Puis est-ce qu'il y a raison que je sois stressée ou c'est juste un courriel anodin que je peux gérer demain? Absolument. Fait, est-ce qu'il y a une raison à mon stress? Est-ce que je peux me calmer les nerfs? Est-ce que ça peut attendre? Fait que tu sais, juste de backtrack, là, de juste voir, OK, attends un peu, là, avant que je me mette dans une spirale de stress, qu'est-ce qui me stresse dans la situation? Oui, est-ce que ça peut être évité? Sinon, qu'est-ce que je peux faire pour la tackle d'une façon calme? Oui. Fait que là c'est là où est-ce que je prends 2 minutes pour respirer, inspirer, expirer. Écrire. Moi, j'adore écrire. Je lance mes émotions. Puis j'essaie rationnellement parce que j'ai aussi Bernard. Bernard, c'est mon hamster rationnel. T'en as 2 hamsters? Ah oui, j'ai Bob et Bernard. Puis Bernard, souvent, il y a du duct tape autour, puis il est là... parce que Bob prend... J'ai tendance à être une personne un peu anxieuse, qui a la trigger facile sur le stress. Fait que c'est quelque chose que je travaille activement. Mais... c'est de dire, hey, attends un petit peu, le Bernard, il me dit rationnellement, ce courriel-là, tu sais, le ton, par exemple, le ton du courriel. Des fois, on fait beaucoup on assume que la personne est fâchée ou peu importe, puis des fois, ça n'a pas rapport. Mon ancienne patronne n'avait aucune ponctuation. Fait que, tu sais, des fois, t'es comme... mais là, un moment donné, quand ça fait 8 ans que tu travailles avec, tu sais qu'elle met pas de point, pas de ponctuation, fait que tu le sais que ça n'a rien à voir avec son ton, tu sais. Oui, mais oui, c'est ça, c'est des petites affaires niaiseuses de même, puis là, t'appelles la personne, puis elle est genre « Hey, salut, comment ça va? » Puis là, t'es comme « Ah, OK, tu vois, tout le stress que j'ai buildé, je pensais qu'elle était fruit, ça n'a rien à voir. » Je te passe au blender. Voilà, exact. C'est ça. Moi, ce genre de stress-là, je l'ai pas.
Puis c'est bon, j'en ai un autre genre. Moi, Ah, c'est bon. mon stress, ben tu le sais, moi, je m'en fous un peu de genre... I care too much. Ouais. Moi, de mon bord. Puis C'est un de mes stress, en fait. peut-être que je care pas enough. En même temps, c'est peut-être pour ça que j'ai pas tant d'amis. J'ai très peu d'amis. Moi, t'es mon ami. Oui, absolument. Mais j'en ai très peu. Et les gens qui sont mes amis proches me connaissent, savent que je suis pas la personne qui va, comment dire, texter pour prendre des nouvelles à tous les jours. Puis c'est pas parce que je care pas, ça a aucun rapport. Non. C'est juste... Mais tu te connais, puis Ouais. on te connaît, puis c'est correct. C'est On ça. t'accepte comme tu es. Merci. Mais quel stress te trigger Moi, plus? c'est la job. C'est le vraiment travail. le travail. Ouais, fait que c'est pour ça que là, je suis en train en réadaptation du stress. En Parce retour. que là, ma job, ben, plus là. C'est une autre affaire qui est bien moins stressant, mais je le vis avec le même niveau La même intensité. qu'avant. Ben, c'est ça, ton hamster anxieux qu'on nommera plus tard. Oui, je vais y penser. là. Ben, qui est un cousin de Bob, ou une cousine de ok, Bob. oui. Ben, oui, ils sont toutes reliées. Toutes sont toutes Mais cousins. c'est ça, le hamster anxieux ou anxieuse part, même s'il n'y a C'est ça. aucune raison. Puis il y a Aucune raison. quelque chose qui m'avait vraiment troublée dans une conférence auquel j'avais assisté, puis la personne parlait de l'espèce de conscience du moment. Puis elle disait, si on se prépare continuellement au prochain moment, si on est tout le temps dans l'organisation, ah ouais, ben demain, puis nanana, puis on n'est jamais dans le moment présent, ben on vit jamais on attend jusqu'à notre mort. Oui, exactement. Tu sais, ça m'avait tellement frappée, puis je suis pas sûre que je l'ai dit correctement, la quote, là, mais c'est juste de dire... T'attends toujours la prochaine affaire, puis la prochaine affaire, puis la C'est ça. prochaine Puis à affaire. un moment Comme donné, quand tu ben, fais des rénaux, c'est niaiseux, là. Rénaux ou quand t'as un enfant, tu penses toujours à « Ah, là, quand elle va avoir ses dents, puis là, quand elle va faire ça. » Puis là, je suis comme « Ouais, mais pensons juste pas à ça, parce que tout ça, faut le vivre pendant que ça se passe. Exact. Et non anticiper. » Mais ce que tu décris, c'est vraiment d'identifier, je pense que relié avec la sclérose en plaques, c'est écoutez-vous, regardez, observez-vous, en fait. Qu'est-ce qui... Tu sais, moi, C'est c'est quoi votre encore stress? depuis 2016 que j'ai mon diagnostic, puis c'est vraiment, oh, ça trigger Bob. Ça me donne du stress. Oui. Est-ce que c'est un stress qui est valable? Rationnel, Est-ce oui, que c'est c'est ça. rationnel? Ça se peut que ce soit pas rationnel, mais il faut juste dire, bon, ben là, Bob, il capote. Mon hamster, cool. Mon hamster anxieux capote. Ouais. Puis je vais le laisser capoter. Puis regarde, ça va passer. Ouais. Puis il faut, tu sais, je vais faire une méditation, je vais écrire dans mon journal, je vais aller faire du casse-tête, peu importe, je vais aller flatter ma boule de poils, mes Ouais. chats, Colorier, moi j'aime vraiment ça, zoothérapie, colorier, mais c'est juste d'identifier ces moments-là, d'identifier comment ça affecte la ASP, parce que ça peut être frappant, Oui, vraiment. définitivement, Immédiat, là, ouais. immédiat. Puis des fois, ça peut prendre du temps. Le soir, on est comme « Oh my God, j'ai vraiment beaucoup de douleur, j'ai beaucoup Quand de le stress symptômes. retombe un peu, là. Exact. Donc, c'est juste, je pense, c'est ça la gestion du stress, c'est de mettre le doigt dessus, puis ensuite d'explorer. Vos solutions. Qui vous fait là, du ouais. bien. Qu'est-ce qui vous fait Est-ce que du c'est bien? de Exact. sortir puis de courir? Est-ce que c'est d'aller se balancer dans le parc? Est-ce que c'est de se Ouais. coller avec Est-ce votre que c'est animal ça, de d'aller en compagnie? forêt, Oui, d'aller dans la nature. dans le fond de votre lit, écouter un film, tu sais, ça Oui, peut c'est être ça, d'écouter n'importe quoi. un Ben, film qui quelque vous chose, fait c'est du pas de la bien. méditation. Non, mais des fois, de Ça l'évitement, vous, ça peut être correct aussi oui, c'est ça. à court terme. Ouais. Fait que c'est de dire, ben, OK, je reconnais que je suis stressée. Je me sens stressée, en c'est fait, que ça parce te qu'on fait n'est pas penser stressé. à rien d'autre que ce que tu regardes. Exact. Fait que, tu sais, puis vous allez voir qu'il y a des solutions qui prévalent dans certaines occasions. Quand c'est un stress, ben là, vous savez que c'est plus ça qui va fonctionner que d'aller écouter un film qui, là, va plus vous faire stresser. Tu sais, si, mettons, Oui, c'est un c'est ça, on deadline, évite, whatever, faut là, faire c'est attention trop à la de- procrastination Ouais, c'est puis à ça. l'évitement. Ben oui, puis je pense que si jamais le stress vous affecte beaucoup, c'est vraiment correct d'aller chercher Puis, de l'aide. oui, si vous êtes stressé dans vraiment toutes les sphères de votre vie, c'est comme je disais, en fait, c'est ça. Moi, je suis pas stressée. Si quelqu'un m'aime pas, là, je m'en contre-colle. Je m'en contre-fous. J'ai aucun stress à ce niveau-là parce que Moi, j'en ai beaucoup. Fait que, Oui, c'est mais ça. c'est ça, mais tout le Mais monde est fait différemment. Oui, exactement. Quelqu'un peut avoir juste ce stress-là puis rien d'autre Ouais. dans la vie, au travail, whatever. Fait que ça dépend. Si vous êtes stressé sur toutes les sphères de votre vie, là, c'est évidemment qu'il y a de l'aide qui est disponible. Absolument. Mais vous pouvez aussi... vous pouvez tester les Ouais. solutions, tu sais. Tu sais, personnellement, je consulte une psychologue qui me suit depuis mon diagnostic, puis elle m'aide beaucoup dans l'acceptation, puis dans la gestion du stress et tout ça. Fait que moi, étant une personne avec la gâchette vraiment sensible, ben ça m'aide. Fait que
allez chercher ce qui vous permet d'avancer, puis ce qui vous permet, si vous dites « Ouais, mais Élie, je sais même pas quand je suis stressée, je sais même pas... » Moi, personnellement, ça m'a pris vraiment des années. Je disais que je souffrais de stress silencieux. Je commençais à avoir des symptômes physiques bien avant la SP que moi, je comprenais pas pourquoi j'avais ça. Puis il y a quelqu'un de l'extérieur qui me disait « Ouais, mais t'es vraiment stressée? » Puis j'étais comme « Ah! » Ouais, puis moi, je disais tout le temps « Je suis vraiment pas stressée dans la vie, je comprends pas. Je suis pas stressée. Puis là, à un moment donné, je me rendais compte. Faut commencer par mettre le doigt dessus. C'est vraiment la première étape. Puis si vous avez jamais fait l'exercice de retourner à la racine de ce stress-là, des fois, moi, je trouve que ça me déstresse de faire « Attends un peu, là, je vais décortiquer le stress que j'ai en ce moment. Est-ce qu'il est valable? Qu'est-ce que je peux faire pour... » c'est quoi le pire des cas? Ce serait quoi la solution? Souvent, même dans le pire des cas, il y a une solution, puis tout va bien aller. Fait que je pense que si vous avez jamais fait cet exercice-là, ça vaut la peine. Pour certaines personnes, peut-être pour d'autres, ça va juste plus les stresser. Fait que faites pas ça, mais... Oui, c'est ça, de mettre le doigt dessus. Mettre le doigt dessus, puis je pense la deuxième étape, en 2 étapes simples. 1, mettre le doigt sur le stress, et 2, trouver ce qui fonctionne pour vous pour être dans le moment, décrocher. Il y en a vraiment beaucoup, là, donc je suis sûre qu'il y a énormément d'idées. Peut-être vous pouvez nous dire si vous avez des choses qui vous aident, mettez-nous-les en commentaire sur YouTube. Si vous écoutez de l'ASMR, je sais qu'il y a des gens qui... La fille a commencé à faire de l'ASMR. Mais c'est ça, je connais pas vraiment ça, on peut voir. Mais oui, il y en a que ça relaxe automatiquement. Moi, ça me passe 10 pieds par-dessus la tête. Je suis comme, pourquoi est-ce que la personne ne parle pas plus fort? Ouais, moi aussi, je suis comme un peu intriguée. Pourquoi ça m'endort un petit peu. Pas moi. Moi, je suis juste agressée. Il y a des gens qui sont agressés par ça. Ça fait des sons comme ça. Mais il y a plein d'idées, il y a plein de choses. Fait qu'on vous suggère d'explorer, finalement. Absolument. Oui. Oui. Et je pense à mon stress présentement. Je regarde dans le coin puis je suis comme, faut vraiment... Parce que c'est vraiment pas facile apprendre à apprivoiser son stress puis à faire... Attends un peu, là. Faut dompter le hamster anxieux. Je suis comme, comment vivre sa vie avec, genre, vraiment moins de stress? Oui, parce que le pas de stress, c'est pas humain, là. Pas de stress, ça doit être impossible. Non, c'est pas humain du tout, mais je pense qu'il y a des façons de travailler. D'avoir un stress viable, un stress le fun, un stress... qui t'empêche pas de dormir la nuit, qui fait pas que... T'as des crises de douleur, de SP, etc. Ouais, qui fait pas que t'es... Tu sais, puis je me rends compte quand j'ai des... Parce que, comme je vous disais, quelqu'un m'aime pas ou j'en ai rien à faire, mais si je vois qu'il y a une soirée où, genre, j'essaie de m'endormir, puis là, je pense à, genre, ma journée, puis je fais « Ah, mais là, j'ai dit ça, j'espère que cette personne-là a pas été blessée par ci, par ça. » Là, je sais que j'ai besoin de dormir, genre, je manque de sommeil, parce que là, je me mets à m'inquiéter des trucs que je me colique! Ouais, fait que je commence... Le hamster no name, pour l'instant, de Ellie s'active. Et ça arrive très souvent, d'ailleurs, au dodo, là, quand on dit « OK, c'est beau, on est prête à se coucher. » Puis là, le cerveau se réveille. Puis fait que les méditations, là, si vous voulez apprivoiser des applications, soit le soir pour s'endormir ou le matin en se levant, ça peut être 5 minutes, 10 minutes. Ou n'importe quand, finalement. Là. Mais oui, trouvez ce qui fonctionne pour vous. Puis laissez-nous savoir sur YouTube vos commentaires. Oui. Puis on rappelle que vous pouvez donner une belle note de 5 étoiles sur Spotify et nous tout ça pour pouvoir permettre à d'autres personnes de découvrir la cerise sur l'ASP. Absolument. Donc, on vous dit merci d'être à l'écoute et à la prochaine. Oui, à bientôt!